Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ici Pasteur Bertrand Oyoa, très très heureux de vous retrouver. Voilà, pour la troisième partie de notre vidéo. Voilà, maintenant nous allons voir comment bien exécuter une direction de culte. Je reprends, comment bien exécuter une direction de culte ou de louange. Nous sommes dans la troisième partie, nous allons voir maintenant le pendant. On a vu déjà la place de la louange, l'origine dans la Bible, dans l'église et tout ça. Nous avons vu ensuite la préparation dans la deuxième vidéo. Et dans cette troisième vidéo, voyons maintenant de manière pratique, de manière concrète, pendant le temps de louange, pendant que je conduis le temps de louange, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, dans un premier temps, je veux que vous reteniez ceci. Lorsque je conduis la louange, de la position où je me trouve, lorsque je conduis la louange, de la position où je me trouve, donc au niveau donc, de l'assemblée, si je suis sur l'estrade, si je suis dans un petit groupe, dans une cellule, dans une très grande assemblée, pendant un temps de louange, retenez ceci, je vais le dire de manière un peu schématique, voilà, il faut voir la direction verticale et la direction horizontale. Dans la direction verticale, imaginez un peu Jésus-Christ sur la croix. Vous imaginez Jésus sur la croix, la tête vers le haut, les bras ouverts, donc sur la croix, donc la partie horizontale, la tête vers le haut, jusqu'au pied, le tronc descendant. Ça, c'est la partie, je dirais, verticale. Donc du haut vers le bas. C'est la phase, la longue partie de la croix, donc en partant du haut vers le bas. Et les bras ouverts de Jésus, donc la partie, les bras ouverts, ça montre la partie horizontale. Alors, lorsque je conduis la louange et l'adoration, il faut bien retenir ça. Ça va vraiment vous aider à comprendre de manière très simple, de manière très basique, dans quelle disposition vous devez être. Lorsque tu conduis la louange, lorsque tu conduis l'adoration, lorsque tu es pendant, après avoir pris le temps de préparer, que maintenant tu es monté sur la scène, première chose importante à comprendre, la connexion avec le haut. Donc, ce que j'appelle ici la connexion du conducteur vers Dieu. Donc, le conducteur que je suis ou que tu es vers Dieu. Musicien comme choriste, comme dirigeant. Vous devez avoir la conscience que vous regardez d'abord en haut. Votre source, c'est en haut. Vous ne conduisez pas en vérité à partir de la terre. En réalité, un temps d'adoration se conduit en esprit. Mais ça, c'est dans les notions beaucoup plus avancées qu'on pourra mieux vous expliquer. Mais déjà, vous devez retenir que je lève la tête vers le ciel. La direction verticale vers le haut. Ça parle de ma communion avec Dieu. La communion avec le Saint-Esprit pendant que je suis en train de conduire. Lorsque je conduis, je dois être conscient de ma position et de la position de celui qui est élevé au-dessus de tout. Donc, lorsque vous êtes en train d'adorer, ayez conscience que le Saint-Esprit est en vous. C'est lui qui connaît, dans 1 Corinthiens chapitre 2, on dit, qui connaît les choses qui sont en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme en lui. Du même, c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est lui qui sait ce qui est en Dieu. Donc, pendant un temps de louange, pendant un temps de louange, un jour donné, le désir du Seigneur, son besoin, ce qui va satisfaire, réjouir son cœur ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui sait. Donc, il est important d'être en communion intérieure, permanente avec le Saint-Esprit, conscient de ma position quand je conduis. Avant d'entonner les chants, quand j'entonne les chants, je dois avoir cette conscience que j'apporte un parfum vers le Père. Donc ça, c'est la direction vers le haut. Il faut être conscient de ça. C'est lui qui reçoit ma louange, c'est lui qui reçoit mon adoration. Premièrement. Mais de manière simultanée, je dois être aussi conscient dans la direction toujours verticale vers le bas de moi-même. Être conscient aussi du fait que je suis sauvé par la grâce, je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ et que c'est cette position-là en Christ qui me permet d'avoir accès. Il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Donc, toute forme de peur, de timidité, comme c'est le cas pour la plupart des conducteurs de louange, le stress et tout ça, sont des choses qui sont plus ou moins naturelles, mais à un certain moment qui ne devraient pas nous tétaniser, qui ne devraient pas nous paralyser dans la conduite. Alors, il faut être conscient que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et donc, quand je suis en train de conduire la louange, ne pas regarder à mes faiblesses, à mes incapacités, à mes limites vocales et techniques, mais regarder à celui qui est en moi. Donc, je regarde en haut, je regarde à moi, pas en termes de ma personne, mais en termes de celui qui est en moi.
N'oubliez pas, Hébreux 13 dit, par lui offrez sans cesse. Donc, lorsque je suis en train de conduire la louange, je dois avoir conscience que c'est par Jésus-Christ en moi que la louange monte. C'est lui qui rend ma louange propice auprès du Père. Sans cela, aucune de nos louanges, malgré nos belles voix, malgré nos capacités techniques élevées, surréalistes même, je dirais, qui même donnent la chair de poule, aucune de ces louanges ne pourrait monter. Mais c'est par lui, Hébreux 13, 15, il dit par lui, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc c'est par lui, n'oubliez pas, par lui, par Christ que ta louange monte. Donc c'est par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus, c'est ce qui rend ta louange propice. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, très très important. Donc l'élément vertical, c'est ça. Je regarde vers Dieu, je regarde aussi vers moi en tant que conducteur, je dois être conscient de cette ligne-là entre le ciel et moi, qui suis en train de conduire. Ensuite, le volet horizontal qui a aussi deux aspects. Le volet horizontal, les bras ouverts, tu peux tendre les bras ouverts comme ça, comme si tu es à la croix. Voilà. Ça fait référence à ceux qui sont à ton niveau, donc l'auditoire et aussi l'orchestre. Voilà. Donc n'oubliez pas, le conducteur a en face de lui un peuple. Il a en face de lui des adorateurs. Il a en face de lui des gens qui sont venus avec une attente, une espérance de pouvoir adorer Dieu. Et de pouvoir entrer dans une certaine dimension. Voilà, donc n'oublie pas. J'ai en face de moi le peuple. Donc je vais d'abord parler dans ce troisième point-là du peuple. Le peuple de Dieu, et je vais vous donner une illustration. Lorsque tu conduis la louange, tu dois avoir à l'esprit cette illustration que j'appelle l'illustration du chauffeur de bus qui conduit des touristes ou des personnes à la plage pour une excursion. Lorsque vous arrivez, ou bien même au niveau de l'église ou de la communauté, vous organisez une sortie, il y a le conducteur de bus qui vient. Alors imaginez que le conducteur de bus est le conducteur de louange. Il vient, il gare le bus, il gare le car, tous ceux qui doivent prendre part à la sortie, donc les familles, les parents, les amis, tout le monde en l'air, on monte, on est 40, on monte dans le car. Quand tout le monde est monté, le chauffeur de car maintenant va démarrer. On est tous dans le véhicule, on est tous dans le car. Il nous conduit. Pendant qu'on est en train de partir d'un point A vers la plage, du point de rassemblement, on s'en va vers la plage, vers la zone balnéaire. Pendant que nous sommes sur la route, déjà, on commence à entrevoir là où on va. Et puis, il y a un moment, on arrive à la plage. Quand on arrive à la plage, qu'est-ce qu'on fait? Le chauffeur de bus ou le chauffeur de car, croyez-moi, lorsqu'il a ouvert les portes, vous descendez. Et chacun va aller maintenant soit nager, soit pique-niquer, soit déposer sa couchette, et puis se bronzer, se prendre un peu de bain de soleil, selon le pays là où vous vous trouvez bien sûr, n'est-ce pas? Alors imaginez un peu cette scène où tout le monde est arrivé. Je vous pose la question, où se trouve le conducteur de bus? Où se trouve le chauffeur de bus? Quand tout le monde est en train de se divertir, lorsqu'on est arrivé à la plage, il y a le soleil, il y a les vagues, les enfants courent, on joue au ballon. Imaginez un peu cette scène-là, balnéaire, où on est vraiment content, on prend de l'air frais. Imaginez un peu. Vous allez voir qu'il y en a quand ils arrivent. La première chose, moi par exemple, lorsque j'arrive à la plage, si j'arrive, première chose, je vais me mettre un peu sur le sable et je vais regarder la mer. Je vais regarder la beauté de la création. Il y en a quand ils viennent, ils veulent juste s'asseoir. Il y en a, ils ont peur même de s'approcher de l'eau. Il y en a qui veulent aller se baigner. Est-ce que vous voyez? Il y en a, ils vont juste se coucher et dire que le soleil me tape un peu. Chacun va jouir de ce moment-là. Mais où se trouve le chauffeur de bus? Question, où il se trouve? Soit il est assis dans le bus, soit il attend. Toujours est-il que quand il sera l'heure de repartir, il reviendra. Et quand il reviendra, tout le monde montera à nouveau dans le bus et on repartira. Mais qu'est-ce que je veux vous donner comme illustration au travers de cette image-là? C'est que le conducteur de louange, lorsqu'il est face maintenant, lorsqu'il prend le peuple, lorsqu'il les met dans le bus d'une certaine manière, il est conduit dans une direction. Donc ça suppose qu'il sait là où il va. À la limite, il va avoir un GPS. Toujours est-il qu'il sait où il part. Il conduit avec la conscience qu'il les amène des gens dans un endroit. Mais lorsqu'il les amène dans cet endroit, il les laisse maintenant jouir de ce pourquoi il les a amenés là. Il ne va pas rester là à côté d'eux. Imaginez le chauffeur de bus qui vient et qui se met à dire hey, et toi là, enlève tes pieds dans l'eau. Et toi là, ainsi de suite. Non. Je les amène quelque part, je les laisse jouir de ce moment et je disparais. Et c'est dans ce sens qu'on parle de l'invisibilité, de la nécessité pour le conducteur à un moment de s'effacer.
Donc, je commence mon temps de louange, je les introduis dans la louange par des chants de louange, de célébration. Le psaume 110, entrer dans ces portes, dans ces louanges, avec la louange, avec la reconnaissance. Au fur et à mesure, on monte, on progresse dans les cantiques qui deviennent de plus en plus enjoués. On commence à rentrer dans des célébrations, une louange de plus en plus profonde. Et à un moment, on peut arriver à un temps de contemplation, de beauté. À ce moment, je dois pouvoir laisser le peuple. Les conduire, bien sûr, je les conduis, mais quand je dis laisser, ce n'est pas les abandonner, non. C'est leur laisser jouir de cette atmosphère. Et voici pourquoi, vous allez voir, dans un temps de louange et d'adoration, l'auditoire ou le peuple de Dieu peut se retrouver avec différentes expressions. Certains qui peuvent être contemplatifs, certains qui sont exubérants. Il y en a à un certain moment qui pleurent. Il y en a dans certains moments, il y en a même qui sont distraits. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais toujours est-il que ayez à l'esprit que vous les conduisez quelque part. Vous les amenez dans une atmosphère, dans une direction, dans un endroit spirituel. Et quand vous les amenez là, laissez-les bénéficier, jouir de ce pourquoi ils y sont. C'est pourquoi nous devons apprendre à être des directeurs d'adoration, comme disait quelqu'un, et non des dictateurs, des dirigeants. Quand je dis directeur, c'est dans le sens de leader, qui influence, qui pousse, qui inspire les autres à adorer le Seigneur. Et à un certain moment, pouvoir les prendre et puis les faire en quelque sorte atterrir ou les ramener là où vous les avez pris. Donc vous les prenez à un point A, vous montez, il y a une ascension, il y a un moment d'élévation et puis après, descendez progressivement pour conclure votre temps de louange. Donc pendant ce temps de louange, il y a cette atmosphère. Être sensible à la voix de l'Esprit, être sensible à la direction, au flot de l'Esprit. Les cantiques qui sont donc dans mon répertoire peuvent, pendant que je suis en train de dérouler mon temps de louange, le Saint-Esprit peut me mettre à cœur, par exemple, de ne pas chanter le cantique 3 et de plutôt chanter le cantique 4. À ce moment, je deviens sensible. À ce moment, cela va demander une certaine communication et une certaine réactivité de l'équipe avec laquelle je me trouve. Être prompt à suivre le conducteur. Plutôt de 3, faire un geste pour dire on va passer au 4. Plutôt que peut-être de terminer d'une certaine manière, on va rester un peu plus longtemps sur ce champ. De sorte qu'on n'est pas, en même temps on a une liste, en même temps on a un répertoire, mais on n'est pas esclave du répertoire. On est esclave du Saint-Esprit qui nous conduit dans les sanctuaires de Dieu, qui nous conduit dans la présence de Dieu au travers de notre temps de louange. Donc c'est très important. Ça, c'est en ce qui concerne l'auditoire, le peuple de Dieu que nous sommes en train de conduire. Et la dernière partie, c'est le côté, je dirais, horizontal, mais avec l'équipe, mes équipiers. Donc, je suis le conducteur, le lead vocal, alors il y a des choristes, il y a des chefs de pupitre, il y a peut-être un chœur léger, il y a même un chœur massif, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il faut comprendre que le conducteur doit être sensible à ses coéquipiers, savoir ce qui se passe, avoir un regard sur le pianiste, sur le batteur pour la section rythmique, avoir aussi un regard, même quelquefois, sur le chœur, de temps en temps, mais c'est un regard rapide. Donc, être conscient du peuple en face, être conscient du peuple derrière, donc de ceux qui sont ceux avec qui je partage la scène. Ensemble, nous sommes tous les conducteurs, mais si je suis le conducteur principal, le lead, je dois avoir conscience que ces personnes-là, je suis avec, il faut pas me perdre, il ne faut pas m'oublier, et puis j'oublie qu'il y a des gens avec moi. Donc c'est ce qui va me permettre de gérer le tempo, de gérer les changements même de tonalité, quelquefois d'insister. Et n'oubliez pas, on peut rentrer dans un temps de louange, dans la célébration, et on peut terminer, ou même pendant le temps de louange, se retrouver dans un temps même de repentance, dans un temps de prière, selon l'orientation du Saint-Esprit. Voici pourquoi, en tant que conducteur de louange, nous devons être sensibles à toutes ces variantes. Parce que, n'oubliez pas, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y a jamais deux temps de louange identiques. Même si ce sont les mêmes cantiques qui sont reconduits par l'Esprit, je peux chanter un cantique nouveau, c'est-à-dire le même cantique nouveau, c'est un cantique qui est rafraîchi par l'Esprit à la date donnée où je suis en train de conduire. Donc un même cantique peut être chanté 4 fois d'affilée le même mois, mais c'est un cantique nouveau parce que c'est une touche de l'Esprit qui permet à ce cantique d'être nouveau. Voilà, donc voici un peu ce que je peux dire en ce qui concerne pendant le temps de louange. Il faut aussi une bonne fluidité dans la communication verbale, de par les relances, de par la gestuelle. Les musiciens, les chœurs, il faut une communication visuelle, faire des signes qui peuvent dire on augmente le volume, on change de tonalité, on change de gamme, ainsi de suite. Voilà, c'est très important. Donc le conducteur de louange, n'oubliez pas, il a la responsabilité de conduire un peuple, un groupe
aussi dans une direction précise, vers une destination. Et n'oubliez pas, l'objectif sera toujours de réjouir le cœur de Dieu. C'est vraiment très, très, très important. Voilà ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne cette troisième partie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous aurons, par la grâce de Dieu, la possibilité d'aborder ces différentes questions. Que Dieu vous bénisse et shalom. Et à tout à l'heure pour notre quatrième partie, pour la dernière partie. Donc, l'après moment de louange, comment est-ce que j'évalue mon temps de louange lorsque j'ai fini. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Shalom.